Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Mario Foot TV pour cette introduction de cette coupe. On avait dit que ça serait pas une coupe étoile, Tony Champi. Ah non, ça sera vraiment une coupe très spéciale, la coupe des 4 éléments si je ne m'abuse. Effectivement, la coupe des 4 éléments. Alors vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette coupe, et vous avez raison. Alors la coupe des 4 éléments, vous connaissez certainement les 4 éléments, donc le feu, l'eau, la terre et le vent. Ça sera les principaux Éléments de cette coupe. C'est bien trouvé ça. Voilà. Et on va en parler tout de suite parce qu'il y a plusieurs spécificités sur cette coupe. Ah c'est oui, une coupe assez particulière. beaucoup de règles, beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup de restrictions, ça marche à peu près, il y aura des qualifs, donc 3 journées, donc 3 matchs, donc 4 groupes de 3 personnes, chacun le groupe feu, le groupe eau, le groupe terre et le groupe vent, qui auront chacun un stade réceptif, un stade particulier. Donc pour le groupe feu par exemple, ça sera le volcan. Pour le groupe eau, ça sera la décharge. Pour le groupe terre, ça sera le tombeau. Pour le groupe vent, ça sera l'île éclair. Et on va peut-être expliquer d'abord les 3 règles principales de cette coupe des 4 éléments. Alors la première règle, c'est que chaque groupe aura ses propres objets. Vous pouvez vous expliquer un petit peu plus, Tony Champi? Oui, bah en fait, seuls les groupes n'auront le droit d'utiliser que certains objets et pas tous, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Par exemple, pour le groupe feu, on n'utilisera que des bonbons, donc ça risque d'être explosif. Et pour le groupe eau, on utilisera des carapaces. Mais vous le verrez déjà on vous expliquera au fur et à mesure des matchs. Voilà. Deuxième règle qui va plaire aux gardiens, pas de méga frappe, pas d'objet de super capitaine et pas d'attaque spéciale pour les coéquipiers. Ah bah Vraiment un match classique plutôt. Oui, un match presque comme un vrai match de foot, on va dire. Presque, parce qu'il y a encore les objets. Et troisième règle, et la règle la plus importante, aucun des capitaines ne pourra modifier son équipe. Et c'est pour ça, on va parler de chaque joueur et de leur équipe réceptive. Ils n'auront pas le droit de modifier un seul de leurs coéquipiers et devront privilégier en fait quelque chose. Certains privilégieront la vitesse, d'autres l'équilibre, et ça risque d'être vraiment très fort. Alors c'est parti, on va tout de suite parler des 4 groupes, donc déjà composés, déjà le tirage au sort a déjà été fait. Alors on vous laissera le groupe de la mort, mais je pense qu'il n'y aura pas de surprise, vous allez le voir tout de suite. Alors c'est parti, le groupe feu sera composé de Donkey Kong, de Bowser et de Flora. Voilà. Ça c'est fait, le feu. Les bombes et les 3 plus gros bourrins. Voilà. C'est exactement ça. C'est vraiment Nous précisons que ce tirage au sort a été fait totalement aléatoirement. C'est vraiment totalement aléatoirement. Alors sachez qu'il n'y a que les 2 premiers qui seront qualifiés. Le dernier du groupe sera éliminé. Et là, déjà un mastodonte qui sera éliminé. Est-ce que ça sera Donkey Kong, Bowser ou Flora? Parce qu'après quand même la prestation un petit peu médiocre de Donkey Kong, est-ce qu'il va quand même plutôt aller vers l'avant. Je pense que là, comme cette coupe se révèle être beaucoup plus stratégique, je pense que il peut tirer son épingle du jeu. Oui. C'est vrai. Alors le groupe O aussi n'est pas... Attention, le groupe O non plus n'est pas à négliger. À négliger, puisque c'est aussi un groupe très fort. Il sera composé des Luigi, Wario et Bowser Jr. 3 joueurs qui se sont déjà au moins rencontrés à peu près. Wario a déjà rencontré Bowser Jr, Luigi aussi a rencontré Bowser Jr. Donc ça aussi, ça risque d'être un groupe très intéressant. Il y a un groupe très serré avec quand même 2 gros offensifs, c'est-à-dire Wario et Bowser Jr. Luigi qui a pas vraiment trop de bol non plus. Oui, c'est vrai. Mais il s'en tirait bien quand même. Il s'en tirait bien. Le groupe terre qui jouera sur le tombeau, qui est un groupe très équilibré. Il y aura Yoshi, Waluigi et Peach. Effectivement, vu que les mastodontes ne sont pas là. Ça risque d'être un groupe très équilibré. Avec quand même un avantage plutôt particulier à Yoshi et à Peach. Parce que Waluigi, c'est vrai que même s'il s'est qualifié à la coupe étoile, il n'était pas génial. Il a quand même montré pas mal de bonnes choses, mais on en attend un petit peu plus. Le groupe vent, donc les 3 derniers, Mario, Daisy et Diddy. Diddy grand favori, après sa 3ème place à cette coupe étoile. Il est très attendu, et c'est vrai qu'il avait fait une très belle coupe. Beaucoup le voient déjà qualifié, mais on verra Mario et Daisy vont devoir certainement se battre pour la première place. Oui. Alors donc on va tout de suite parler des journées, donc des matchs de la journée 1. Donc il y aura d'abord à la journée 1 Donkey Kong contre Bowser en match de l'ouverture, match revanche particulier. Ensuite Luigi contre Wario, Yoshi contre Waluigi, Mario contre Daisy. La journée 2, donc
Bowser contre Flora, Wario contre Bowser Junior, Waluigi contre Peach, Daisy contre Diddy, et la journée 3, Flora contre Donkey Kong, Bowser Junior contre Luigi, et Peach contre Yoshi et Diddy contre Mario. Ça promet. Ça promet. Alors au niveau des points, c'est aussi beaucoup plus particulier et un peu moins strict que par rapport aux points de la coupe étoile. Donc je vais vite vous expliquer. Donc, gagner deux matchs donc consécutivement, c'est-à-dire si un des capitaines gagne ces 2 matchs sans que l'autre en gagne, il ne gagnera pas cette fois-ci 3 points, mais il en gagnera 4. Donc ça crée vraiment un avantage très particulier, puisque les joueurs ne jouent que 2 matchs. Donc c'est vraiment, il va falloir vraiment battre son adversaire en 2 matchs. Donc sachez que si l'adversaire marque une série, vous n'aurez que 3 points et lui un seul. Et bien sûr si l'autre n'a gagné aucun match, 0 points. Donc là aussi c'est tout à fait logique. Alors voilà, on vous a un peu expliqué les règles. On va passer maintenant à la structure de chaque équipe qui ont fait leur équipe. Alors c'est parti. Alors Mario aura comme équipe Topito, Toad et Koopa. Un mot. Bah c'est plutôt un joli mélange. On a Koopa qui est assez rapide, on a Topito qui est plutôt voilà, tout s'équilibre en fait. Voilà, tout s'équilibre. Une équipe très équilibrée et un Mario qu'on attend quand même de pied ferme puisqu'il nous a pas montré grand chose à la coupe étoile. Oui. Et donc il va falloir qu'il montre ses preuves. Luigi compose un petit peu près de la même structure que Mario, c'est-à-dire Birdo, Toad et Koopa. Pas vraiment de gros changements. Voilà. À part Topito qui est échangé contre Birdo. Birdo qui est un peu plus puissant et un peu plus offensif lent aussi, je crois, mais un peu plus lent, voilà. Peach aura la même structure que Luigi, Birdo, Toad et Koopa. Donc là aussi, hormis que Peach est plutôt collective et plutôt rapide, l'équipe est un petit peu moins bonne défensivement que celle de lui, mais un petit peu plus rapide. Et vu qu'elle est sur le tombeau, ça peut jouer un rôle majeur. Oui, ça peut être un bon avantage. L'équipe de Daisy qui s'annonce l'équipe la plus prometteuse, c'est-à-dire une équipe vraiment très équilibrée qui peut faire très mal. Frère Marteau, Mascas et Scarex. Ah oui, c'est vrai que là... Mais ils n'ont pas le droit aux avantages... Ils n'ont pas le droit aux avantages tirs spéciaux, mais ça peut créer quelque chose d'assez costaud. Oui, c'est vrai. Et en plus, niveau défensif, c'est quand même plutôt équilibré avec Daisy et Scarex. Là aussi, ça peut faire très mal. Yoshi ne dérange pas la règle et aussi place son frère Marteau dans son groupe avec Boo et Scarex. Là aussi, c'est un groupe plutôt prometteur. Oui. On verra déjà ce que ça donnera. Donkey Kong, lui, privilégie plutôt l'équilibre et la rapidité. Mascas, Toad et Koopa. En même temps, il est assez lent, Donkey Kong, donc il a besoin de compenser avec ses coéquipiers. Ouais, c'est vrai, il est beaucoup plus de vitesse. Wario a une équipe qui est totalement surprenante. Boo, Toad et Scarex. Niveau puissance, ça sera que sur Wario qu'il faudra compter et ça risque d'être vaguement posé sur l'attaque avec Toad. Oui, je pense, hein, mais Wario est comme ça de base, donc ça n'étonne pas des masses. Très offensif, est-ce que Scarex va tenir défensivement? Pas sûr. On verra déjà. Waluigi donc compose avec Frère Marteau, Toad et Koopa, une équipe aussi plutôt équilibrée et plutôt axée sur l'offensif. Waluigi sera défensif, donc assurera la défense. Bowser privilégie Boo, Frère Marteau et Scarex. Là aussi, c'est une équipe qui va être très difficile à avoir. Autant sur le plan offensif que sur le plan défense, parce qu'avec un Frère Marteau et un Boo à l'attaque, ça va faire mal. Ça va faire mal, hein. Déjà Bowser à l'attaque. Ouais, et déjà Bowser à l'attaque, ça va faire très mal, et Scarex à la défense. Il va falloir vraiment faire attention à cette équipe de Bowser qui t'annonce aussi, qui va s'annoncer absolument flamboyante comme à la coupe étoile. Diddy donc sera composé de Frère Marteau, Koopa et Scarex. Scarex et Frère Marteau qui sont beaucoup, hein, ils sont les frères un peu Scarex. Beaucoup utilisés, ouais. Et là aussi c'est très équilibré, aussi plutôt sur la défense. Diddy et Frère Marteau feront certainement un duo attaque, donc Diddy donnera certainement les ballons à Frère Marteau. Bowser Junior composera plutôt sur la défense, vu qu'il est déjà assez offensif. Topito, Boo et Scarex. Donc et une équipe, donc la dernière, Flora, qui a une équipe aussi assez particulière, Toad, Boo et Koopa. Donc là très clairement on peut se dire c'est quoi cette équipe, et finalement on se dit que ça va être une équipe qui va vraiment se poser sur l'attaque et sur le centre Flora. C'est-à-dire que Toad et Boo vont essayer de faire le plus de passes jusqu'à Flora, donc ça risque d'être aussi... il va falloir vraiment faire attention à cette équipe. Donc voilà,
Mais on verra bien, hein, étant donné qu'ils n'ont pas le droit de changer les équipes, on verra bien lesquelles auront fait le bon choix. Auront fait le bon choix, exactement. Donc voilà, donc à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Donc cette coupe des 4 éléments qui est la première. Alors on vous montrera une image de comment se dérouleront les quarts de finale, puisqu'il y a des quarts de finale. Donc on vous explique à peu près comment ça fonctionne. Le premier du groupe feu affrontera le deuxième du groupe eau. Le premier du groupe eau affrontera le deuxième du groupe feu. Et vice versa pour le groupe terre et le groupe en eau. Donc on a voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, la coupe des 4 éléments va bientôt commencer. Premier match d'inauguration. Bowser DK vs Bowser. Ça s'annonce très prometteur. Ça va être un beau match d'ouverture, je pense, oui. Alors, vous avez oublié de parler, mais la durée, ça sera pas 5 minutes, mais 4 minutes. Il y aura 3 matchs maximum, et ça sera 4 minutes. Donc, un petit peu précisé, il y a 1 minute en moins, mais ça risque d'être explosif. Ah oui. Alors, on se retrouvera pour le premier match Donkey Kong Bowser. À très bientôt.